Bonjour à tous, comme vous voyez je suis en bonne compagnie. Hier c'était Conversano, aujourd'hui c'est Coste, encore une fois Coste. Déjà ne serait-ce que pour vous présenter les deux ouvrages que Coste vient de sortir là, c'est tout nouveau. Alors il s'agit de Hitler, voyons, là ça promet, hein. Hitler, alors, et l'autre c'est L'arbre à Locke. Alors ce sont deux ouvrages que je n'ai pas eu le temps de lire, mais que mon ami Quentin a lu et à commenter avec le talent qu'on lui connaît. Donc je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Et en plus, Quentin s'y connaît beaucoup mieux que moi en littérature. Hein, moi, je suis plutôt dans un autre registre. Alors, Monsieur Coste, je suis très heureux, vraiment flatté, je dirais, de pouvoir vous interviewer. Alors, bon, c'est vrai que là, je sors d'une interview de 1h30 avec Monsieur Coste. C'était Coste. Bon, il n'y en a eu que pour lui. Puis moi, j'aimerais bien qu'il y en ait aussi pour moi. Parce que moi aussi, j'ai mon ego. C'est l'invité quand même. Bon, c'est l'invité, c'est vrai. Bon, mais enfin, c'est deux monstres sacrés qui s'auto-interviewent. Non, c'est moi l'intervieweur. Alors, Cos, d'ailleurs, ma première question, Cos, mais alors, c'est pas de la moquerie, c'est pas de l'ironie. Qu'est-ce que vous pensez d'Isara? Ah, je suis fan de toute façon. J'ai toujours été fan. Quoi que vous fassiez texte ou vidéo. Ben, ça me flatte. Et je regrette même que ce soit pas, vous passiez pas à la télévision. Ou... Je le mériterais, c'est vrai. Ah ouais, carrément, dans des débats, alors là, ça serait vraiment excellent. Mais alors, quand vous dites que vous êtes fan de moi systématiquement, est-ce que vous accepteriez que l'inverse ne soit pas aussi vrai? Parce que j'ai aussi mes préférences. Ah oui, ça n'a rien à voir. Hein. C'est comme si je dis je suis fan de Lars von Trier, je pense qu'il connaît pas ce que je fais ou il aimerait peut-être pas. Enfin, c'est un autre sujet. Quand on va au cinéma, c'est pas pour savoir si l'acteur qui est sur l'écran nous aime, on s'en fout. Enfin, on aime le film, on n'aime pas. Moi, j'aime l'état d'esprit, la manière de faire des vidéos, les textes, c'est touchant, c'est sincère aussi. Alors, c'est direct. Enfin, si j'aime bien, il y a plein de créativité. Enfin, c'est très bien. Au moins, ça prouve que vous êtes sincère. Parce que vous n'avez pas le retour de bâton, si je pourrais dire, le retour de flatterie. Ah, mais de toute façon, la première fois que j'ai vu un texte de vous, c'était pour dire que je faisais de la merde, donc... Ah, c'est vrai, oui, je m'en souvenais pas, c'est vrai. Mais après... Mais c'était bien fait. Oui, c'était bien fait, et puis ensuite, j'ai changé d'avis, parce que comme je suis pas stupide non plus... J'étais étonné, mais je vois que vous êtes revenu de cet avis-là, mais on peut changer 2 fois aussi. Je suis revenu quelques temps après, parce que j'ai vu que Coste, en fait, au premier degré, c'était de la merde, mais quand on regarde bien, qu'est-ce que c'est de la merde? C'est une merveille, la merde. Ouais. Sur tous les plans, sur le plan cosmique, scientifique, etc. C'est sur le plan poétique, parce que comme je le dis, c'est un divin recyclage du déchet, en transformant en fleurs, en ce qu'on veut, en patates, en tomates. Et donc, ça s'applique à Coste. Ouais, voilà. Alors c'est pas pour le flatter, c'est pas pour vous flatter que je dis ça, pour que vous me renvoyiez un retour de flatterie, non, c'est parce que je le pense. Et la preuve, c'est que j'ai dit que ces livres-là, ces ouvrages qui sont sortis... C'est de la merde. Non, mais je les ai pas lus. C'est de l'or, mais que je n'ai pas lu. C'est de l'or. Sûr, au cas où, parce que si jamais c'était de la merde. Mais ça peut toujours servir à faire pousser des carottes, non? La merde, le fumier. On fout ça par terre et on fait pousser... Ça donne un merveilleux potager de l'esprit. Voilà. Hein, ça nourrit l'esprit. Comme c'est si bien le faire, Cos, parce que pour être sérieux d'ailleurs, je ne rigue pas d'ailleurs, je suis sérieux, parce que Monsieur Coste, en fait, tous les gens qui comme moi au début d'ailleurs, hein, j'étais suspicieux comme ça par rapport à votre œuvre, et puis il faut se pencher, il faut avoir l'audace, oser se pencher sur les choses qui choquent au premier abord, parce qu'en fait, il y a toujours de l'or sous la merde en fait. Hein. Enfin, pas toujours, mais là, en l'occurrence, oui. Ouais, c'est sûr, il y a les deux toujours mélangés en fait. Dans notre vie aussi. Oui. Alors pour en revenir au sujet essentiel, mon ego, donc vous avez dit que vous pensez beaucoup de bien de moi ou de mon œuvre, ou les deux ou... Ah mais vous, on voit bien que vous, de toute façon, vous adhérez complètement à votre œuvre. C'est ça. Alors que moi, j'accepte pas que j'adhère pas. Parce que vous m'avez dit, mais une fois, mais moi, tout ce que je dis, je le crois. Que moi j'ai dit dans les films que vous faites. Non, c'est faux. C'est pas faux, il y a de la littérature, il y a aussi de la sociologie. Oui, d'accord, mais vous m'avez dit tout ce que... Moi, je ne dis que des choses vraies. Moi? Ouais, dans vos vidéos, c'est pas vrai? Dans mes vidéos prétendument polémiques, oui. Parce que la vérité n'est pas toujours flatteuse ou populaire. Alors que moi, je fais des trucs... c'est différent, vous êtes un artiste. Je peux dire des choses que je crois pas. Ça peut être ce que je crois ou ce que je crois pas. Ouais. Ou ce que je crois de temps en temps, parce que moi je pense pas tout le temps la même chose. Je change d'opinion tout le temps. Enfin pas sur tout, mais sur beaucoup de choses.
je fluctue, quoi, selon mon humeur, en fait. Donc, en fait, c'est ce qu'on va me reprocher, t'es faux. C'est vrai que je suis faux, d'une certaine manière. Mais par contre, là où je suis vrai, c'est que j'essaye de le faire en rentrant dans soi, enfin, à le vivre, à le faire bien, voilà. J'essaye de le faire bien, sans pression extérieure. Bon, encore une fois, j'ai pas tout compris. Mais je donne la parole à Coste. Alors, c'était censé être une interview de Coste, mais à travers l'interview de Coste, comme je disais hier à Quentin, c'est une auto-interview que je fais. Et je sais que Coste est assez intelligent pour me pardonner cette... parce que je suis pas un journaliste, pour me pardonner cette faiblesse. Parce que moi, je suis là pour nourrir mon ego, pour me montrer, pour briller. Là, bon, j'ai fait, vous avez vu, pendant 1h30, je me suis tu. J'ai fait le modeste, hein, parce que j'étais derrière la caméra. C'était dur. Oui, c'était dur. Moi, je suis fait pour être devant la caméra, pas derrière. Alors, une question. Alors, voilà. Bon, en fait, vous êtes l'auteur de plusieurs romans. Alors moi, comme j'ai dit dans l'interview avec Conversano, je ne parviens pas à aller sur la longueur, quoi, dans l'écriture. Moi, ma spécialité, c'est la brièveté des textes. Est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce que ça serait plus difficile de faire des textes courts? Non, ça serait plus difficile de faire des textes. Pour moi, c'est plus dur de faire un texte long aussi. Parce que quand je faisais, avant, ça m'arrivait de faire des textes courts, ou une chanson qui est un texte court, j'ai une humeur, quelque chose dans ma tête, voilà, c'est fini. Et j'adhère à ce moment-là à cette opinion. Enfin, je suis dedans, d'accord, dans cette haine, dans cette joie ou n'importe quoi, amour ou autre chose. Par contre, un roman, imaginons un personnage qui est énervé dans le roman. Bon, alors au début, je suis énervé, j'écris le personnage. Mais au bout de 6 mois que je travaille sur ce roman, moi j'en ai marre, je suis pas tout le temps énervé. Maintenant, je suis obligé de revivre pour corriger la scène de l'énervement. Mais alors je le fais à froid, c'est ultra fastidieux, c'est atroce. Romancier, c'est un métier, mais le mec il fait que ça, mais c'est un métier de merde, c'est un truc de fou. Mais ce mec il vit pas, il fait rien, c'est atroce. Il est sur une chaise, il faut qu'il rentre à nouveau pendant des mois et des mois. L'idéal, ça serait d'arriver à écrire exactement comme le flux d'esprit. C'est-à-dire c'est comme si vous pouviez faire une vidéo longue, comme vous faites, d'1 heure, vous pourriez le faire d'ailleurs, ça marcherait. Il y aurait le moment de fatigue, hein. C'est un peu comme des orgasmes, un moment où on retombe... Quand vous dites ça marcherait, ça dépend. Non, moi, je dépends des censeurs de YouTube et des. Non, je parle au niveau artistique. Est-ce que ce serait possible de parler pendant 1 heure? Pour moi, oui, bien sûr. À condition que ça intéresse. Oui, mais à condition parler, tout le monde peut parler pendant 1 heure. Et encore faut-il que ça intéresse l'universel. Donc il faut faire. Vous faites des coupes alors? Pas du tout. Là, je ne censure rien. Quand vous faites quelque chose. Ça dépend. Quand il y a des erreurs. Que c'est pas bon. Vous changez. Ça m'arrive, mais rarement. Quentin, lui, coupe beaucoup. Il est jamais satisfait. Pour savoir, ouais. Alors, parce que vous connaissez ma franchise. Oui, ça, je sais. Ouais. Et moi, je suis là. J'attends, c'est là que ça va être bon, d'ailleurs. C'est parce que oui. Non, mais c'est parce que c'est pour me montrer, pour me faire ma promotion. Parce que là, en ce moment, je suis en chute libre. Hein. Ah bon? Je suis censuré partout. Ah, et donc, j'essaye de grappiller par-ci, par-là la lumière des autres. Et comme vous êtes un soleil, un astre, j'en profite. Et c'est normal, c'est humain. Parce que moi aussi, j'ai des choses à dire. Vous dites des choses et c'est tout à... J'en suis très content pour vous que ça marche pour vous. Ça marche beaucoup moins pour moi en ce moment. Alors, j'essaye de grappiller votre lumière. Pas gratuitement, parce que, je le répète, j'ai des choses à dire. Et des choses éclatantes. Voilà. Que moi aussi, je veux ma part de lumière. C'est honnête, hein, quand même. Alors, je suis très honnête, très franc. On est bon. Et on est bon. Bientôt la lumière dans le prochain épisode de Isara. Oui, oui. Et puis alors le prochain, après Conversano Coste, ce sera qui après? Soral peut-être? Ah, ça va pas se perdre, Quentin, si c'est Soral. Pourquoi pas, tout est possible. Non? Bon, je vous remercie beaucoup. Voir le résultat, quoi. J'allais dire Jean-Marie Coste. Jean-Louis Coste, je vous remercie beaucoup pour... vous avez bien voulu peut-être vous ridiculiser auprès d'Isara. Non, je pense pas. Mais... c'est spontané. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient dit, qui auraient refusé justement par peur du ridicule. Parce que Isara, c'est une patate chaude. C'est toujours bon. Oui, pour vous, parce que vous êtes un grand esprit. Bon, là, on a dit les flatteries on va dire les vacheries, mais quand ça sera en fait, c'est un gros coupé. Connard, il ne faut pas le dire. Voilà, je vous remercie beaucoup, je suis très flatté, très sincèrement. Très flatté. et vive Isara. Bon, accessoirement, quand même, vive les livres de Coste. Mais quand même, vive Isara quand même aussi, surtout. Bon. Et vive Isara. Elle est bien celle-là. Oui, elle est très bien. Hein, vive Isara, tiens. Voilà, très bien ça, non? Le jardin, ça a changé tout.